Bonjour à tous. Nous allons voir maintenant, on va découvrir la forme des articles sur Wikipédia. Nous avons vu dans les précédentes vidéos comment créer un compte Wikipédia, comment créer une page utilisateur Wikipédia, comment s'identifier sur la liste des participants au programme d'éducation Wikipédia. Cette semaine, nous avons également vu comment accéder aux Commons, Wikimedia Commons, comment y créer une page utilisateur et comment téléverser une photo sur le Wikimedia Commons pour la restituer, la réutiliser sur Wikipédia. Donc là, nous allons poursuivre notre apprentissage sur la rédaction d'articles encyclopédiques sur Wikipédia. Et pour cela, nous allons voir trois articles, nous allons voir la forme de trois articles sur Wikipédia. On commence par le premier article. Il s'agit d'un article de l'auteur algérien Chowri Ammari. Et on va remarquer que dans l'article, au niveau de la forme est identique entre tous les articles Wikipédia, quelle que soit la langue d'ailleurs. On commence par le premier. Donc Chowri Ammari, vous avez ici le nom qui apparaît en grand. Ça, ce n'est pas vous qui le faites, ça se fait automatiquement. C'est en fonction en fait du nom qui va apparaître en haut du nom qu'on va donner à la page. Là, vous voyez Chowri Ammari. C'est repris automatiquement ici en grand. Ce que vous allez rédiger, ça va commencer à partir de là. À partir de là, va commencer la rédaction de votre article encyclopédique Wikipédia. Donc, ce qu'on remarque, c'est tout d'abord le nom est écrit en gras. Toujours. On commence par le premier paragraphe. Dans le premier paragraphe de présentation, c'est un paragraphe de présentation. Celui-ci, là, qui est sélectionné, le nom est écrit en gras. On va voir dans le deuxième article concernant Éléonore Ferney, qui est une auteure française, la même chose. Premier paragraphe, vous avez le nom, là, le premier paragraphe de présentation, le nom est écrit en gras. On voit un troisième article d'une auteure anglaise, Jane Austen. Vous avez le nom est écrit en gras dans la première partie qui est la présentation. Vous voyez une différence. Là, la présentation, elle fait plusieurs paragraphes, 5 ou 6 paragraphes. Ici, la présentation ne fait que 2 paragraphes. La même chose pour l'article Chowri Ammari, la présentation ne fait qu'un paragraphe. En fait, tout va dépendre de la personne, l'objet, ce qu'on va présenter. On aura beaucoup de choses à présenter ou pas beaucoup. Mais au niveau de la forme, elle est identique. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est qu'on a les mots qui apparaissent en bleu. Les mots qui apparaissent en bleu, ça on en retrouve énormément dans Wikipédia. Ces mots-là, on appelle ça des redirections. Une redirection, ça veut dire que la page en bleu, elle est cliquable. On peut cliquer dessus et elle va nous amener vers un autre article Wikipédia. Si je clique ici sur Alger, ouvrir dans un nouvel onglet, ça va m'amener vers la page Wikipédia sur la ville d'Alger. Donc les redirections sont très importantes sur Wikipédia. Elles permettent de faire des raccourcis. Je vais chez Éléonore Ferney, la même chose. Et on va faire des redirections uniquement vers des articles qui existent. Uniquement vers des articles existants. Vous avez aussi, par exemple, romance historique. Si je clique ici, ouvrir dans un nouvel onglet, ça va m'amener vers romance genre littéraire. Ça ne m'a pas amené vers romance historique, mais vers un article qui s'appelle romance genre littéraire. Ça, c'est une redirection redirigée. C'est-à-dire que le mot ne va pas m'amener directement vers l'article de ce mot-là, ou ce groupe de mots, mais vers un autre article qui est lié à ce mot ou à ce groupe de mots. Vous avez également dans les articles Wikipédia, troisième chose qu'on repère, c'est le sommaire. Le sommaire, vous voyez dans le premier article, il y a un sommaire, biographie, œuvre, filmographie, note référence, lien externe. On va chez Éléonore Ferney, la même chose. Ce sont de petits sommaires en fonction de la personnalité qu'on va présenter. Si on va dans le troisième article de Jane Austen, on voit que le sommaire, il est énormissime. Parce que l'auteur est très ancienne, elle est très connue, c'est une auteure du 19e siècle.
On a beaucoup d'informations. Elle a énormément écrit, donc on a beaucoup plus d'informations. Pardon, Jane Austen qui est là. Alors, on va dans le sommaire. Vous voyez, le sommaire est très large, très élaboré, très long. Ensuite, troisième ou quatrième autre point qu'on remarque au niveau de la forme des articles Wikipédia, vous avez le tableau à droite. Ce tableau-là à droite, je vais le sélectionner, voilà. Ce tableau-là à droite, on appelle ça des infobox. D'accord? Ces infobox, on va les retrouver dans tous les articles Wikipédia. Vous voyez ici, Jane Austen, on a également une infobox. Alors les infobox, ce sont en fait des box, des tableaux, qui vont contenir des résumés d'informations. Entre autres, on va retrouver une photo quand c'est possible, une photo de l'auteur. Il ne faut pas que ce soit des photos prises de Google. Il ne faut pas que ce soit des photos prises d'Internet. Il ne faut pas que ce soit des photos prises de Facebook. C'est pourquoi certains auteurs, on va avoir leurs photos. Parce que des Wikipédiens vont les prendre en photo les personnalités, et les mettre sur Wikimedia Commons, comme ce que vous avez fait. Or, pour d'autres auteurs, on voit là Eleanor Ferney, il n'y a pas de photo parce que nous n'avons pas encore eu la possibilité de prendre en photo l'auteur pour mettre sa photo sur Wikimedia Commons. Jane Austen également, on a une photo sur Wikimedia Commons. Et cette photo, on peut la restituer, l'utiliser dans l'infobox. Donc l'infobox, on va avoir une photo, on va avoir le nom de l'auteur, le nom de naissance s'il est différent. On prend l'exemple de l'auteur Yasmina Khadra, qui a son nom de naissance. On va voir rapidement ici. Je vais mettre Yasmina Khadra. Je vais sur Wikipédia. On va m'annoncer un nom de naissance, Mohamed Mouleshoul, qui est différent de son nom d'auteur. On retourne sur Chowri Amari, ensuite on a la nationalité, les activités principales, la langue d'écriture, les œuvres principales, et en fait, le tableau là, il n'est pas complet. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter d'autres informations. Vous n'avez pas à modifier le tableau. Quand vous allez cliquer sur modifier, vous allez voir que dans le tableau, il y a énormément de lignes. Et vous allez remplir les lignes en fonction des informations que vous avez. Vous voyez ici pour l'auteur Eleanor Ferney, par exemple, on n'a pas de jour et de mois de naissance. On a juste une année de naissance. On va chez Jane Austen, on va avoir d'autres informations, naissance, décès, activité principale. Vous avez aussi la possibilité de mettre les œuvres principales de l'auteur, et vous avez également la possibilité d'avoir carrément la signature de l'auteur. Si vous l'avez en Wikimedia Commons, vous pouvez également ajouter la signature de l'auteur. Alors ensuite, on a vu, on a le gras, on a les redirections, on a les redirections redirigées, on a l'infobox, on a le sommaire. Et dans le sommaire d'un article ici, par exemple, c'est un article, je vous ai pris que des articles d'auteurs, on va avoir automatiquement, sous le paragraphe de la présentation, on va avoir la biographie de l'auteur. C'est-à-dire, après une brève présentation, on va présenter plus en détail la vie de l'auteur. Soit en un seul paragraphe, soit on va l'exemple de Jane Austen, on va dans la biographie, on clique sur biographie, on va avoir ici des sous-titres. Donc biographie, famille, jeunesse, année et éducation. Comme on a énormément ici d'informations sur l'auteur, on a divisé sa biographie à travers des sous-titres. Ce qui n'est pas le cas pour l'auteur Eleanor Ferney, la biographie est présentée en un paragraphe. Ce qui n'est pas le cas non plus pour Chowri Amari, on a la biographie qui est présentée en 5 paragraphes. Ensuite, vous avez les œuvres. Dans l'article encyclopédique d'un auteur, on va, très important, donc présenter ses œuvres. Quels sont l'ensemble des titres, des romans, des recueils, des nouvelles, des poèmes qu'il aura rédigés, et vous allez avoir
une présentation avec le titre de l'œuvre qui se met toujours en italique. On voit ici De bonnes nouvelles d'Algérie, c'est en italique. On va chez Eleanor Ferney, la même chose, Scandaleuse Elisabeth, qui est en italique. On va chez Jane Austen, on va cliquer sur les œuvres. On va voir les œuvres sont en italique. D'accord? Ensuite, après les œuvres, le titre de l'œuvre en italique, on va avoir l'année de publication de l'œuvre et enfin l'édition de l'œuvre. Quelle est la maison d'édition? Ici, on a filmographie parce que c'est un auteur mais qui a fait aussi quelques films, mais bon, on va pas trouver ça chez tous les auteurs. Et enfin, on a les notes et les références. Les notes et les références sont très très importantes dans un article Wikipédia. Un article Wikipédia qui ne contient aucune note, aucune référence ne pourra pas être publié. Les notes et les références, en fait, ce sont toutes les sources qui vont prouver la véracité des informations que vous donnez dans votre article. On verra ça plus en détail dans une autre vidéo, bien sûr. Là, vous avez des liens externes. Les liens externes, en fait, ce sont des liens vers, on va aller voir ici, voilà. Les liens externes, ce sont des liens vers des sites externes à Wikipédia, d'accord, que vous n'avez pas cité, vous n'avez pas utilisé comme source, mais qui vont, par exemple, qui sont en relation avec l'auteur, en relation avec l'article que vous traitez. Là, par exemple, rencontre avec Eleanor Ferney des archives, vous avez Eleanor Ferney au Salon du Livre, au Festival du roman féminin. Là, c'est des archives concernant un air de romance au Salon du Livre, encore une fois. Vous pouvez y trouver par exemple aussi le site officiel de l'auteur. Et enfin, sous les références, les liens externes, vous allez retrouver le portail de la littérature française, ici en l'occurrence. Si on va dans Jane Austen, je vais dans le portail, je remonte tout en haut. Voilà, je vais dans articles connexes. Et j'ai ici le portail. Portail de la littérature britannique, portail des femmes et du féminisme, portail du 19e siècle, portail de Jane Austen. Le portail, c'est pas vous qui allez le créer. En fait, les portails existent sur Wikipédia. Ce sont des raccourcis qui permettent de faciliter la recherche d'articles. Si je vais chez Chaoury Amari, je mets portail de l'Algérie, je clique. Portail de l'Algérie, ça va me donner en fait toute une série d'articles qui ont été recensés dans le portail de l'Algérie. D'accord? Et enfin, vous avez, comme on a vu sur les photos, je vous ai dit, vous devez mettre des catégories à vos photos et non pas créer des catégories, vous devez mettre des catégories. La même chose ici, on a les catégories pour le roman. Pour l'auteur, pardon. Là, par exemple, on a la catégorie journaliste algérien. Si je clique dessus, ça va me donner une catégorie, voilà, qui contient une liste de personnalités algériennes qui sont journalistes. Cette liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'il y a besoin de la mettre à jour. La même chose, si je clique sur la catégorie écrivain algérien francophone, ça va m'emmener sur une liste d'auteurs algériens francophones. Une liste non exhaustive qui a besoin constamment d'être mise à jour. Mais ça permet en fait de faire des raccourcis et de faciliter les recherches. La même chose, je vais ici naissance en 64, je clique dessus, ça va me donner accès à des personnalités qui sont nées en 1964. Voilà, pas classées par ordre alphabétique bien sûr, toujours. Et cette liste n'est pas complète. C'est aux contributeurs, aux Wikimédia contributeurs, de compléter au fur et à mesure ces différentes listes. Donc voilà en bref comment se présente un article sur Wikipédia. Là on a l'exemple de Chaoury Amari, on avait l'exemple de Jane Austen, d'Eleanor Ferney, et si je vais dans Jane Austen, je vais aller voir dans d'autres langues, juste pour vous donner un exemple, on va voir que dans les autres langues,
Pour accéder aux langues, différentes autres langues, on va sur la barre de gauche et tout en bas, on va aller voir par exemple, là on est sur l'article en anglais, pardon, en français, on va aller dans l'article en anglais. On va voir que cet article en anglais se présente exactement de la même manière, c'est exactement la même forme de présentation, que ce soit en anglais, en français, en arabe, en chinois, enfin en mandarin ou en n'importe quelle langue répertoriée sur Wikipédia, on va toujours avoir la même forme. Une présentation, une infobox, un sommaire, les infos, à la fin, les références, la bibliographie, etc. Je vais dans l'article en arabe, je clique dessus, c'est la même chose. On va avoir le Jane Austen, donc en gras, l'infobox, l'article de présentation, le paragraphe de présentation, le sommaire et à la fin les références qui apparaissent en bas. Donc, quel que soit l'article, vous devez respecter la forme de l'article encyclopédique Wikipédia. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos, comment respecter la forme, comment mettre en forme un article encyclopédique Wikipédia, et nous allons nous consacrer uniquement sur les auteurs. Comment rédiger un article sur un auteur sur Wikipédia. Voilà, donc on se revoit bientôt dans la prochaine vidéo.